Vous avez honoré l'appel de Dieu. Et vous avez honoré l'invitation du pasteur. Moi, le pasteur Alfred Kaboré, je déclare que votre présence soit bénie au nom de Jésus. Et que des miracles et des prodiges prospèrent dans vos vies. Si tu es venu ici avec une situation, que le Seigneur réponde à ta prière. Si tu es là par une suite d'enfantement, que le Seigneur te donne un enfant.
Somme 69, le verset 31 et le verset 32. Si vous êtes à la page de pasteur Samuel Tenrebego, il va prendre le micro et lire. Et même si vous n'avez pas une Bible, prêtez votre oreille à la lecture. Le thème, c'est un sujet de prière. Loue Dieu de tout ton cœur et dis-lui merci. Somme 69, le verset 31 jusqu'au verset 32. Ils sont pisobla, ouais, verset pistalaye, pistala, ouais. Somme 69, le verset 31 et le verset 32. Pistalaye et pistalayi babala. Et la bene, mamnam perawenam yune yila, wabam ne barak pusro, yawatata zusobayam. Et la santarine nabendo. Amina. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Le thème dit rends grâce à Dieu. Parce que si tu penses ça, Dieu a fait des grandes choses pour toi. Il n'y a personne ici qui peut dire que Dieu n'a rien fait pour lui. Il n'y a pas cette personne. Parce que si nous pensons, depuis votre naissance jusqu'aujourd'hui, vous avez traversé des difficultés. Alors une tentation de feu voudrait vous consumer. Mais l'Éternel t'a sauvé de ce feu. De l'eau, tu devais être noyé par l'eau. Mais l'Éternel t'a sauvé. Tu es tombé d'un arbre. Et tu devais mourir. Mais Dieu t'a sauvé. Le jour de ta naissance c'était difficile. Mais Dieu t'a sauvé de la mort. Les sorciers ont essayé de détruire ta vie. Mais l'Éternel n'a pas accepté. Le diable a essayé de détruire ta vie plusieurs reprises. Mais Dieu t'a sauvé. C'est pourquoi nous avons intitulé ce moment pour dire à Dieu que nous voulons être reconnaissants à lui. Parce que si nous pensons beaucoup, Dieu a protégé nos vies. Dieu a combattu pour nous sauver de la main des ennemis. Je me souviens d'un jour quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas encore venu en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire merci à Dieu. Alors ma maison est pris feu. Mais j'étais couché dans la maison. Mais comme j'étais vraiment dans un sommeil profond, je ne savais pas qu'il y avait un problème. Mais écoute une chose. L'Éternel a envoyé un ange. Et l'ange est venu. Et il m'a touché. Lève-toi. Et quand je me suis levé, je me suis rendu que toute la maison était enflammée. Et j'ai ouvert la porte. Et je suis sorti. Et l'Éternel m'a sauvé. Peut-être que tu étais face à un tel problème. Écoutez, peuple de Dieu, il n'y a personne ici qui peut dire que Dieu n'a pas fait du bien. Les ennemis ont voulu détruire ta vie, mais Dieu n'a pas accepté. Écoutez, rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. C'est pourquoi la prière que nous célébrons chaque mois, nous allons nous arrêter ici et dire merci à Dieu pour montrer à Dieu qu'il nous a soutenus. Ce n'est pas que les problèmes ne sont pas venus. Dans les problèmes, Dieu nous a sauvés. Dans les tentations, Dieu nous a secourus. Dis à ton voisin, un problème est venu dans ta vie, mais l'Éternel t'a sauvé de ce problème. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, si on allait accorder du temps à chacun de vous, et chacun va témoigner, nous n'allons pas sortir d'ici. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de délivrance, c'est un jour d'action de grâce. Parce que le Seigneur a fait des prodiges dans ta vie. Écoute une chose, tu devrais mourir, mais Dieu n'a pas accepté. Écoute, homme, tu devrais mourir, mais Dieu n'a pas accepté. Écoute, jeune fille, tu devrais mourir, mais Dieu n'a pas accepté. Il a envoyé son âge, il est venu arrêter la mort, et il a dit à la mort,
matin, dis merci à Dieu. Ton enfant cherchait le péché en fait, mais l'Éternel lui a donné. Ton enfant cherchait le baccalauréat, et Dieu lui a donné le baccalauréat. Dis merci à Dieu. Un jour, une personne, c'était un chasseur. Il est parti en chasse pour tuer des animaux sauvages. Et dans sa marche, il a vu un lion qui était en face de lui. Mais le lion a soulevé sa patte. Mais le chasseur avait son fusil et il regardait. Et le lion par sa patte le faisait un signe de venir. Si c'était vous, allez vous partir. Répondez-moi. Vous n'allez pas partir. Le chasseur s'est levé, il est allé. Et il est arrivé, il a tenu la patte du lion et il a soulevé. Et il a trouvé que la patte du lion était... il y avait une épine qui l'avait piqué. Donc le lion ne pouvait plus marcher. Mais il ne savait pas qui pouvait lui sauver. Mais comme le chasseur est allé soulever la patte, et il a tiré l'épine, et il est parti. Écoutez une chose. On dit que le lion a dit qu'il sera reconnaissant au chasseur. Alors un animal qui ne sait pas parler et qui est venu pour dire merci. Que feras-tu pour dire merci à Dieu? Le lion est allé tuer un autre animal. Et il est venu la nuit et de par le mur, il a jeté ce gibier dans la cour de ce chasseur. Et le matin, le chasseur a vu le gibier. Mais il a su que c'est l'œuvre du lion. Écoutez, peuple de Dieu. Si le lion a reconnu être reconnaissant, toi aussi sois reconnaissant à Dieu. Alléluia. Combien de personnes Dieu les a sauvés? Ils ne savent pas dire merci à Dieu. Dieu t'a donné un mari. Il ne dira pas merci à Dieu. Dieu lui a donné un enfant. Il ne dira pas merci. Dieu a guéri sa maladie. Il ne sera pas reconnaissant. Dieu lui a donné une église. Il ne sera pas reconnaissant. Dieu lui a donné une nouvelle motocyclette. Il ne sera pas reconnaissant. Dieu lui a donné un véhicule. Il ne sera pas reconnaissant. Dieu lui a donné la puissance de l'esprit. Il ne sera pas reconnaissant. Dieu lui a donné une belle femme. Il ne sera pas reconnaissant. Dieu lui a donné un époux. Elle ne sera pas reconnaissant. Tu es ingrat. Dis à ton voisin, je ne serai plus ingrat. Je serai reconnaissant. Parce que Dieu m'a fait du bien. Alléluia. 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 Que l'Éternel répond à ta prière. Le lion, il ne sait pas parler. Mais de par sa conscience, a parlé. Et la conscience de l'homme, tu peux la renier ce matin. Il y a des gens qui vont réprimander leur conscience. Dieu va lui dire, alors utilise ton argent pour me dire merci. Parce que je t'ai fait du bien. Le père t'a dit, sois reconnaissant à moi. Je t'ai donné un fiancé. Non, Dieu, je ne vais pas donner mon argent. Alors le lion a été reconnaissant. Dis à ton voisin, toi aussi tu feras-tu quelque chose pour Dieu? Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais vous dire, je vais chanter pour célébrer le nom de Dieu. Merci à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur. Nous pouvons louer Dieu par les cantiques. Il dit Barka, 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 Wena. Barka, Wena. Barka, 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 Wena. Barka, Wena. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. On peut chanter pour louer Dieu. Pour dire à Dieu que je n'ai rien. Mais je vais chanter pour louer ton nom. Parce que tu m'as fait du bien. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu. Il y a, ça fait 8 ans maintenant que j'ai pris ma maison. Je voulais une église, établir une église. Et avoir une assemblée comme vous pour prêcher. Mais je n'en avais pas. Et l'Éternel m'a fait du bien. Et il m'a donné une église. Il m'a donné une auguste assemblée. Je dois être reconnaissant à Dieu. Je ne serai pas ingrat. C'est pourquoi j'ai établi ce jour. Dieu nous a fait du bien. C'est pourquoi nous allons inviter tout le monde. Et ensemble, nous allons dire merci à Dieu. Et c'est pour louer Dieu. Et prenez des témoignages de Dieu. Dis à ton voisin, ne seras-tu pas ingrat? Vous pouvez louer Dieu par des actions de grâce, par des présents. Vous pouvez louer Dieu par des actions de grâce avec un sac de riz. Vous pouvez louer Dieu par des actions de grâce avec un véhicule. Vous pouvez louer Dieu par des actions de grâce à travers de l'argent. Vous pouvez louer Dieu par des actions de grâce avec des habits. Ce matin, tu as amené pour dire merci à Dieu. Dieu t'a fait du bien. Je te pose la question. A-t-il fait du bien à toi? Dieu t'a fait du bien. Acclame pour ton nom. Alléluia. Alléluia. Ce matin, peut-être que tu disais, pasteur, je n'ai pas apporté quelque chose. Mais Dieu connaît tout. Tu es venu pour louer Dieu avec quoi? On ne peut pas aller devant une grande personnalité. On doit amener un présent pour être reconnaissant. Parce qu'il t'a fait du bien. Je me souviens d'un jour. Et quand j'étais âgé de 10 ans, je suis parti avec des gens en brousse. Et pendant que nous étions en brousse, en promenade, il y a la pèderie s'est envolée. Et quand la pèderie s'est envolée, j'étais fatigué, j'étais assis sous un arbre. Mais ils ne savaient pas que j'étais sous l'arbre. Donc le chasseur a pris son fusil et il a dirigé vers la pèderie pour fusiller. Et quand il a dirigé vers la pèderie, j'étais assis. Il a fusillé. Allez, les balles ont frayé mes oreilles pour passer. Écoutez, peuple de Dieu. Et si je pense à ça, je suis reconnaissant à Dieu. Parce que je pouvais mourir en brousse sans que personne ne sache. Alors si je mourais, vous n'allez pas connaître le pasteur Alfred Kabore. Mais l'Éternel m'a sauvé. C'est pourquoi je serai reconnaissant à Dieu. Dis à ton voisin, beaucoup de citations sont venues de ta foi. Le Dieu t'a sauvé. Je serai reconnaissant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, l'action de grâce est agréable à Dieu. Si vous ne savez pas être reconnaissant à Dieu, vous êtes ingrat. Ce matin, qu'est-ce que tu as amené pour dire merci à Dieu? Quand tu as porté pour dire merci à Dieu, écoute, Dieu a combattu pour toi. La nuit, pendant ton sommeil, les anges de Dieu te gardent. Et quand les sorciers viennent en secret, l'ange part les chasser. Si les démons viennent pour détruire ta vie, les anges les chassent. Car tu as porté pour dire merci à Dieu. Je voudrais aller vers la conclusion. Mais aujourd'hui, c'est manger, c'est boire. Dis à ton voisin, aujourd'hui, on va manger et boire. Alléluia. Donc ce n'est pas un jour de commentaires. Un jour on va manger, boire, danser. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez reconnaissants à Dieu de ce que vous avez. Pense de ce que tu étais. Les gens te méprisaient. Dans ta famille, on ne t'aimait pas. Même dans le quartier, les gens
te méprisait. Mais Dieu t'a élevé. Sois reconnaissant à Dieu. L'année passée, tu n'avais pas un enfant. Aujourd'hui, tu as un enfant. Sois reconnaissant à Dieu. L'année passée, tu n'avais pas un époux. Aujourd'hui, tu as un époux. Dis merci à Dieu. 2 ans passés, tu pédalais avec un vélo. Aujourd'hui, tu circules à moto. Sois reconnaissant à Dieu. L'année passée, tu n'avais pas un emploi. Et cette année, tu travailles. Sois reconnaissant à Dieu. L'année passée, tu ne connaissais pas Jésus. Tu étais un féticheur, un charlatan. Mais tu as connu Jésus. Sois reconnaissant à Dieu. Alléluia. 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 Pour la gloire de Dieu. Un mot de conclusion. Jonas 2, le verset 10 jusqu'au verset 11. Jonas avait renié Dieu et il voulait s'enfuir loin de Dieu. Et Dieu dit, tu ne peux pas t'enfuir loin de moi. Reviens. Et il a envoyé le poisson de ramener Jonas. Et le poisson a englouti Jonas. Et la Bible dit que Jonas, dans le ventre du poisson, a prié Dieu. Et il a dit à Dieu, je prends l'engagement, si tu me sauves du ventre de ce poisson, je serai reconnaissant à toi. Et Dieu a ordonné le poisson de vomir Jonas. Jonas a tué des taureaux et des animaux pour être reconnaissant. Je voulais te dire, peut-être que ton problème est semblable au problème de Jonas. Tu étais englouti par un problème et tu ne pouvais plus sortir. Et les gens ont déclaré, c'est fini pour toi. Mais l'Éternel t'a suscité de ce problème. Tu dois célébrer des actions de grâce à Dieu. Jonas a dit à Dieu, je suis déjà dans une tombe parce que je suis dans le ventre du poisson. Mais je prends l'engagement devant toi. Si tu me fais sortir de ce ventre, je vais accomplir mes vœux. Et Jonas a accompli ses vœux. Ce matin, si tu es dans la maison de Dieu, ou bien tu es dehors, et tu m'écoutes, tu as promis à Dieu, tu as pris de l'engagement de Dieu. Et tu as dit, si Dieu te sauve, si Dieu te soutient, si Dieu te donne un enfant, tu vas accomplir tes vœux. Est-ce que tu as accompli tes vœux? Aujourd'hui, c'est un jour pour lever tes pieds pour dire merci à Dieu. Alléluia. 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 Pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu. Combien de personnes sont prêtes et qui sont dans l'église et qui veulent accomplir leur vœu? Levez les mains. Tu sais réellement que tu as pris de l'engagement et tu dois accomplir ton vœu. Levez les mains. Que Dieu fasse du bien. Est-ce que Dieu a fait du bien? Et ils ne sont pas avilis. Les gens ne les ont pas méprisés. Et de par ses biens, ils veulent dire merci à Dieu. Levez les mains. Alléluia. Amen. N'es-tu pas content avec Dieu? Es-tu content avec Dieu? Vas-tu donner tes biens pour dire merci à Dieu? Si tu penses, Dieu t'a sauvé. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pour moi, c'est une action de grâce à Dieu. J'ai demandé à Dieu une mobilette et Dieu m'a donné, je suis reconnaissante à Dieu. Et en plus, j'ai demandé au pasteur m'a donné un jeûne. Et 2 jours après mon jeûne, ma soeur, mon frère m'a appelé pour dire que sa femme est revenue. Et je suis reconnaissant à Dieu pour sa protection. Il a fait des miracles pour moi. Et je suis reconnaissante à Dieu. Parce qu'il fut un temps où je ne connaissais pas Jésus.
Mais je venais parfois échanger avec le pasteur. Et après avoir échangé, et souvent quand je parle, je dis est-ce qu'il ne veut pas me trahir? Et quand j'ai reconnu, je suis venu me convertir en Christ. Et j'ai reconnu que Jésus, c'est une réalité spirituelle, ce n'est pas physique. Donc je suis vraiment content. Et j'avais mon petit frère qui est en Côte d'Ivoire. Et il était vraiment malade. Et il a soigné 2 ans passés, il est venu avec près de 700 000. Mais il est revenu sans qu'il ne soit guéri. Cette année, il est revenu avec une somme de 250 000. Et il était dans les jeunes. Et 2 jours après, il a rompu le jeûne. Et je me suis échangé avec lui. Et il a dit qu'il est allé à Naveiro prendre des potions. On lui a dit de traiter pendant 13 jours. Mais il a déjà fait 7 jours, mais il ne voit pas de changement. Et je lui ai dit, s'il en est ainsi, viens, nous allons voir le pasteur. Il dit, comme je suis musulman, mais je lui ai dit seulement, viens, on va aller. Nous sommes venus voir le pasteur. Et le pasteur a prié pour lui. Et le lendemain, c'était un dimanche. Je lui ai invité de venir à l'église. Et il voulait atteindre l'heure de la prière pour aller prier. Et j'ai dit maintenant que tu t'es converti en Jésus, tu ne dois plus partir là-bas. Mais quand il a obéi depuis ce jour, jusqu'à 20 jours passés, c'est lui-même qui est venu me dire, qui est dans son sommeil, quelqu'un est venu lui dire que sa maladie a pris fin. Mais jusqu'à présent, il ne sent plus rien. La Bible déclare que celui que Dieu a opéré un miracle dans sa vie doit rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait de merveilleuses choses dans sa vie. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que Dieu a fait pour vous? Est-ce qu'un témoignage? Oui, bon, je peux témoigner parce que dès que je suis sorti à l'école publique en 2006, j'ai vu que Dieu a opéré beaucoup de miracles dans ma vie. Et voilà pourquoi j'ai fait cette action de grâce pour lui dire merci de ce qu'il a fait pour moi. Premièrement, je peux témoigner une fois quand j'ai fondé l'église ici. Avant de gagner le terrain, ce n'était pas facile. J'ai eu un ami qui était aux États-Unis et quand je l'ai appelé, c'est lui qui était un canal que Dieu a utilisé et qui m'a donné de l'argent, que j'ai pu acheter le terrain pour l'église. Voilà pourquoi je suis très content et pour faire cette action de grâce, Dieu merci à Dieu. Voilà ce que je ai dit, c'est pour dire aux collègues pasteurs des assemblées de Dieu de faire une action de grâce. C'est intéressant, ça s'ouvre une grande porte. Dieu a fait beaucoup de choses. Moi, je peux dire que chaque année, je peux faire 3 fois d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Donc, c'est très important.